Avec quelle énergie réalisez-vous vos souhaits? Avec quelle attitude vous pouvez les attirer dans votre vie? Quelle intention intérieure attire le plus vite possible tous vos envies à vous? Donc on va poser la question aux cartes finalement de l'énergie et de l'état intérieur qui vous permet d'atteindre tous vos vœux le plus rapidement possible. Posez-vous quelques instants, ne pensez plus à rien, juste soyez dans le moment présent et posez la question avec moi. Avec quelle énergie attirez-vous la réalisation de vos souhaits? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage au choix, sachant que ça peut être intéressant aussi de regarder ce tirage de temps en temps pour voir l'énergie du moment, puisqu'on évolue avec le temps, on se développe, surtout à travers les âges. Regardez, posez-vous la question et choisissez l'une des cartes. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Si vous avez décidé et choisi, alors c'est parti. Et pendant que vous choisissez, eh bien, je fais une petite annonce par rapport au cours de tarot. Si vous êtes encore intéressé à rejoindre le groupe des étudiants, c'est encore possible en cours de route, puisque tous les cours sont enregistrés et envoyés. Vous pouvez aussi, une fois que la formation a commencé, rejoindre les cours, le groupe, la formation. C'est très intéressant. On a déjà commencé, mais on vient de commencer, donc vous pouvez encore vous informer sur mon site jourdutarot.com et il est bien sûr dans la description de cette vidéo également. Dans la description, vous allez aussi trouver mon mail et le lien pour rejoindre la communauté, pour profiter d'autres vidéos sur YouTube que je fais pour les membres. Il y en a en fait sur des thèmes tout à fait différents que ce que je fais sur la chaîne pour tout le monde. Donc regardez et rejoignez la communauté si ça vous intéresse. Et on passe maintenant au tirage à proprement parler avec la première carte, le premier tirage. Quelle énergie vous permet d'attirer à vous vos souhaits? Avec quelle énergie vous arrivez à les attirer? Alors, le 4 d'épée. Vous avez besoin de calme intérieur, surtout de calme émotionnel et intellectuel. Les fluctuations dans les pensées que vous avez par rapport à vos vœux gênent leur réalisation. Donc si par exemple, parfois vous vous dites oui, je vais réaliser mon vœu, tout ira bien, ça va bien se passer, et le lendemain vous dites non, en fait ça sert à rien, ce vœu de toute façon, c'est n'importe quoi, ça peut jamais se passer, ça pose problème. Vous avez besoin d'une stabilité dans votre pensée par rapport à votre souhait. Par exemple, vous voulez quelque chose et vous le voulez de façon stable tous les jours, vous ne vous dites pas un jour sur l'autre que c'est possible ou pas. En plus de ça, les moyens que vous mettez en œuvre par rapport à votre vœu doivent aussi être stables. Si vous entreprenez des actions pour que ça se réalise, le but c'est pas de le faire une seule fois et si ça marche pas d'abandonner. Il faut le faire sur une base régulière. Le calme émotionnel par rapport à votre vœu est aussi l'un des secrets pour l'atteindre. Ne soyez pas surexcité par rapport à votre vœu. Le mieux, c'est de se dire que c'est normal. C'est tellement normal que c'est même pas la peine de mettre trop d'énergie en fait à y penser. L'excitation par rapport à quelque chose ne vous aide pas. C'est le calme. Donc par exemple, je sais pas moi, un exemple bête, je veux un sac, mon vœu c'est d'avoir ce sac-là. Eh bien c'est pas à chaque fois que je le vois, je me dis oh mon Dieu, il est incroyable, je le veux trop. Ça c'est beaucoup trop émotionnel. Avec le 4 d'épée, ce serait plus juste de voir ce sac et de se dire voilà, ça c'est le sac que je veux, c'est tout à fait normal, je l'imagine déjà chez moi. Comme si en fait il faisait tellement partie de mon quotidien que je le trouvais plus exceptionnel, je le trouve pas extraordinaire. Je ne trouve pas extraordinaire le fait de posséder ce sac. Donc, à l'intérieur de vous, la stabilité, le calme et les pensées qui vont toujours dans un sens par rapport à ce vœu. Vous n'avez pas besoin de faire énormément d'actions pour l'atteindre. Vaut mieux en faire un peu, mais de façon stable. Très souvent, vous attirez vos vœux lorsque vous êtes bien reposé.
et pas lorsque vous êtes à bout de force et que vous y pensez encore et encore et encore. Donc le but, c'est pas de tout le temps y penser ou de tout le temps faire quelque chose par rapport à ça, mais de faire comme si ça faisait déjà partie de votre vie, que c'était normal, et de faire des efforts de façon stable. À quoi il faut faire attention lorsque vous faites des vœux? Il y a une autre carte qui veut tomber. Le roi de bâton et le 10 de bâton, oui. Être obsédé par le vœu. Vous dire que la réalisation de ce vœu ne dépend que de vous, ce sont des erreurs. C'est l'ego qui ne vous aide pas à attirer ce que vous souhaitez avoir. Tout le temps y penser n'est pas non plus une bonne chose. C'est bien de se le souhaiter, c'est bien d'y penser de façon régulière, mais être obsédé par le vœu ne l'attire pas à vous. Tout le temps faire des choses pour que ça se réalise aussi, c'est pas une très bonne chose. Et en général, le surenthousiasme, la surmotivation, cette excitation très grande, en fait, elle attire pas vos vœux. Ce qui les attire, c'est la stabilité intellectuelle par rapport à ça. J'espère que je l'ai bien expliqué. Voilà ce que vous devez savoir. Donc en fait, à chaque fois que vous en faites trop, ça prend plus de temps de se réaliser. Et c'est aussi le cas lorsque vous avez très envie de quelque chose. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de vœux et vous ne pouvez pas avoir très envie de quelque chose, mais quand vous sentez que vous en avez très envie, soufflez un bon coup et dites-vous, c'est un projet et ça va arriver de toute façon. Dans tous les cas, ça fera partie de ma vie. C'est pas la peine de s'exciter. Imaginez que vous l'avez depuis 5 ans déjà. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là. Voilà pour le premier tirage. J'espère que ça vous a aidé. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe à la deuxième possibilité. Qu'en est-il ici? Avec quelle énergie pouvez-vous réaliser vos souhaits? Le 6 de bâton. Ici, c'est l'idée dans votre tête que vous pouvez tout atteindre. Un esprit de combattant, de leader, un esprit victorieux par rapport à quelque chose. Quand vous souhaitez quelque chose, vous devez déjà ressentir la satisfaction de l'avoir gagné, d'avoir mené votre vie vers ce vœu. Vous devez être prêt à vous battre. Vous devez être prêt à être sûr de vous par rapport à ce vœu. Pas du genre, je veux une relation, mais bon, je ne suis pas sûre de moi, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si je suis prêt, je ne sais pas si la personne va être bien. Tous ces doutes-là ne vous aident pas du tout à atteindre votre vœu. Au contraire, vous pouvez vous dire, oui, je vais avoir une relation, j'en ai envie, enfin, ça va bien se passer, la personne que je vais rencontrer va être dans tous les cas mieux que celle qui était avant, parce que moi j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai compris des choses et je suis prêt à conquérir la vie amoureuse dans cet état d'esprit-là. Avec optimisme, avec bonne volonté, avec assurance de soi. Être prêt à vous dire que vous partez à la conquête de quelque chose. Votre vœu, c'est votre but. C'est une flamme dans le tunnel obscur. Et cette flamme, elle vous fait vous lever tous les jours de bonne humeur. Parce que vous savez que chaque jour qui passe vous ramène de plus en plus proche de votre vœu. Donc c'est une confiance aussi que ce vœu va se réaliser. Et c'est un esprit triomphant par rapport à votre souhait. C'est une mauvaise idée de négativer par rapport à votre souhait, de se dire que, par exemple, il ne peut pas se réaliser ou quelque chose ne va pas marcher. C'est une mauvaise idée d'énumérer dans votre tête tout ce qui peut se mettre en travers de votre chemin. Vaut mieux s'imaginer que vous l'avez déjà, donc déjà la réussite. Même pas le chemin en lui-même, mais la réussite. C'est une mauvaise idée aussi de vous dire que tout arrive sans votre participation du tout. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de leader, de conquête, d'énergie que l'on met pour atteindre quelque chose. Donc c'est bien de vous dire que c'est aussi avec votre énergie, avec votre bonne volonté, que vous allez atteindre votre souhait. À quoi il faudrait faire attention si vous voulez que votre souhait se réalise? 6 d'épée. Il faut faire attention de ne pas partir dans les considérations logiques qui accompagnent votre souhait. Ruminer, commencer à peser le pour et le contre logiquement, est-ce que ça peut ou non marcher, vous éloigner
de l'énergie de votre souhait n'est pas non plus une bonne idée. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, oui, je souhaite une relation, je suis enthousiaste parce que ça va arriver et que ça va être cool. Et demain, je me dis, c'est vraiment pas la peine, je vais juste me concentrer sur mon travail et sur ma vie actuelle parce que de toute façon, tout ça ne marchera pas. Si vous avez ce genre de fluctuation et parfois vous prenez de la distance avec votre souhait, ça ne vous amène à rien, ça ne vous aide pas. En général, les épées, bien entendu, c'est en lien avec les pensées. Donc, tout ce que j'ai dit par rapport au ruminement et les pensées négatives et le fait de voir tous les obstacles, en fait, et d'énumérer ces obstacles et de commencer à réfléchir comment dépasser ces obstacles. En fait, votre but, c'est de voir l'énergie heureuse de la réalisation de votre souhait. Pas d'énumérer de façon logique les obstacles, parce que la logique, malheureusement, ne peut pas penser à tous les éléments de l'univers. L'univers est constitué de plein de molécules, plein d'énergie, plein de choses se passent, et notre esprit, logique, ne peut pas le savoir. Et toutes les possibilités infinies de l'univers ne peuvent pas se mettre dans notre esprit, en fait, dans notre tête. Par exemple, mon exemple, je sais pas, avec le sac, je veux avoir un sac, je veux celui-ci, mais il est beaucoup trop cher par rapport à mon budget. Et donc, je le veux, je suis super enthousiaste, mais après je commence à réfléchir, ok, donc voilà combien de temps je dois économiser pour l'avoir. Entre-temps, est-ce que je vais vraiment y arriver? J'ai besoin d'argent pour autre chose, j'ai besoin d'acheter ça, donc il n'y a absolument aucun moyen de l'acheter. Peut-être que quelqu'un pourrait me donner de l'argent, je sais pas. Et en fait, tout ça, ça ne vous aide pas. Ce qui peut vous aider au contraire, c'est de vous dire, je veux ce sac, je vais l'avoir, je suis content déjà parce que je m'imagine avec ce sac, ça va être super. Et le reste, en fait, vous le donnez à l'univers parce que les possibilités sont énormes. Quelqu'un peut vous l'offrir, il peut être en réduction. Vous pouvez avoir une somme d'argent qui tombe juste pour ça, enfin, et ainsi de suite. Parce que mon esprit, il est aussi beaucoup trop étriqué pour dire toutes les possibilités. Donc voilà quelle est la voie pour vous de la réalisation de vos souhaits et voilà à quoi il faut faire attention. C'est une énergie de vainqueur. Et qui dit vainqueur dit prêt aussi pour la bataille, prêt à atteindre le but, prêt à le recueillir, à recueillir les résultats de votre travail. Ouais, c'est le bonheur en fait, le 10 de coupe. Déjà le bonheur d'avoir atteint votre résultat. Et il doit durer. Pas juste un jour ou une heure, il doit durer. Vous devez être sûr de vous en fait, sûr que vous allez atteindre votre souhait. J'espère que le tirage a été intéressant. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, oui ou non. Et on va continuer avec la troisième possibilité. Qu'en est-il ici? Comment atteindre votre souhait, avec quelle énergie? Le fou. Se dire que tout est possible. C'est la clé de toute réalisation de vos souhaits. Le fou vous propose de voir la vie comme quelque chose d'inconnu, d'infini, d'incroyable. Et dans cet univers inconnu et incroyable, tout est possible. La notion de temps, est-ce qu'elle marche comme on le pense? Les univers multiples, est-ce qu'ils existent? La physique, pourquoi est-ce qu'il y a des règles qui ne marchent pas? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas? Et pareil, la réalisation de nos vœux, de nos souhaits. Est-ce que notre souhait vient avant ou non l'avenir qui va le réaliser? En fait, on n'en sait rien. Et pour l'instant, notre vision, en fait, elle est extrêmement étriquée par rapport à la réalité des énergies qu'il y a autour de nous. Et le fou le sait. Le fou sait que tout est possible. Que si je veux quelque chose, je vais l'avoir. Comment? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Rien du tout. Je l'ai juste voulu et la vie va me mener à ça. C'est avec cet état d'esprit. Le fou a une dimension en fait innocente et libre. Lorsque vous avez un souhait, ne pensez pas à ce souhait comme un adulte, mais pensez comme un enfant. Émerveillez-vous de ce souhait. Émerveillez-vous de l'idée que vous allez l'avoir. C'est tellement beau d'avoir ce que l'on veut. Et c'est possible. L'enfant ne se dit jamais « je veux quelque chose et c'est pas possible ». En fait, ça ne lui vient même pas à l'esprit. Ça vient qu'à l'esprit des adultes qui ont déjà eu beaucoup de déceptions.
Donc, lorsque vous avez un souhait, l'énergie que vous devez avoir, elle doit être libre et innocente, comme si tout était possible. Ne pensez pas au résultat, ne pensez pas au risque, ne pensez pas à la réalisation de votre souhait exact. Pensez juste que vous allez avoir ce que vous voulez. Comment? C'est même pas une question en fait qui se pose, ça ne doit pas se poser. Soyez libre, laissez votre souhait évoluer comme il évolue, laissez les opportunités venir comme elles viennent. Ne vous posez pas la question comment ça se fait que je reçois quelque chose, comment ça se fait que ça marche et ça marche pas. Le fou ne se pose pas ce genre de questions. Il est tout à fait guidé par l'univers et la vie parce qu'il ne réfléchit pas logiquement aux choses. À partir du moment où on n'inclut pas notre raisonnement logique, on commence à avancer avec l'intuition. Et cette intuition nous amène toujours à bon port. Voilà cette énergie avec laquelle vous pouvez attirer tous vos vœux à vous. Et bien sûr, avec optimisme, joie déjà en fait, déjà, je vois que vous avez un souhait. Parce que le fait, rien que de vouloir quelque chose, ça nous motive. C'est très plaisant. C'est parfois même plus plaisant que de l'avoir déjà. Donc soyez joyeux d'avoir un souhait, soyez joyeux de vous dire que bientôt vous allez le réaliser. Ne vous dites jamais « Oh mon Dieu, j'ai un souhait, je ne vais pas le réaliser ». Ça doit partir de votre vocabulaire et ne jamais exister. Bien sûr que oui, vous allez le réaliser. Mais bien entendu, vous allez le réaliser. Mais peut-être que bientôt il va partir, peut-être qu'il va changer. Et vous allez souhaiter autre chose et ça aussi, ça va se réaliser. Donc partez dans cette optique-là et laissez la liberté. Peut-être que ça va se réaliser de la manière que vous pensez, peut-être pas, peut-être différemment. Et peut-être que la réalisation va même plus vous plaire que ce que vous aviez pensé et prévu à la base. Vaut mieux ne rien prévoir d'ailleurs. Quoi, il faudrait faire attention lorsque vous pensez à vos souhaits pour que ça se réalise. As de bâton. Faites attention à ne pas vous laisser démanger et engloutir par votre désir. Soyez libre par rapport à votre souhait. Le souhait que vous avez, le vœu que vous avez. Et la question est-ce qu'il se réalise ou est-ce qu'il ne se réalise pas ne détermine rien de votre vie. Ni qui vous êtes, ni est-ce que vous allez ou non avoir un respect pour vous, ni votre énergie. En fait, le fait que vous avez réussi ou non à avoir ce que vous voulez ne veut rien dire sur vous. Et votre souhait ne détermine pas tout votre calendrier, toute votre humeur, toute votre vie. Soyez libre par rapport aux souhaits que vous avez. Ne les laissez pas vous engloutir. N'ayez pas peur si ces souhaits changent. Vous avez le droit de changer d'avis tous les jours. Vous avez le droit de changer de rêve tous les jours et de souhait tous les jours. Et si vous avez changé de souhait aujourd'hui, vous avez envie de connaître cette personne et demain vous n'avez pas envie, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Ça fait de vous quelqu'un qui fait ce qu'il veut et c'est normal. Donc n'ayez pas peur que ça puisse venir et s'en aller rapidement. Laissez la liberté totale à votre souhait et à vous par rapport à ce souhait. C'est juste, en fait, c'est juste une envie, c'est juste une pensée. Ce n'est pas un signe, ce n'est pas une aide, ce n'est pas forcément ça qui va vous rendre heureux. Votre souhait, c'est pas forcément lui qui va vous rendre heureux. Mais c'est un souhait. C'est une vision, en fait, assez libre par rapport à ça. Et lorsque vous avez un souhait, ne vous lancez pas tout de suite à la réalisation. Laissez la vie vous le réaliser à votre place, l'univers. Voilà pour ce troisième tirage. On va passer au quatrième. J'espère que celui-ci vous a intéressé. Comment réaliser vos souhaits, avec quelle énergie? Quatrième tirage, c'est le 8 de coupe. Vous avez besoin de le visualiser. Ça se passe à l'intérieur de vous lorsque vous fermez les yeux. Lorsque vous êtes au calme, peut-être seul ou simplement vous pouvez juste vous poser avec vos pensées, visualisez dans les détails votre souhait, sentez l'énergie que vous avez lorsque ce souhait se réalise, sentez l'émotion, c'est surtout l'émotion. Le 8 de coupe vous propose d'aller à l'intérieur de vous et de vivre entièrement la réalisation de votre souhait à l'intérieur de vous. Le but, c'est pas de commencer à le réaliser déjà à l'extérieur. L'extérieur va se réaliser lui-même. Il y a des choses qui vont venir de l'extérieur quand de l'intérieur vous l'avez vécu, comme s'il avait déjà existé, comme si vous avez déjà ressenti tout le plaisir de ce souhait. C'est bien de le faire dans des méditations, ou lorsque par exemple vous vous couchez, vous fermez les yeux et vous vous plongez dans un monde différent,
dans lequel votre souhait vient de se réaliser. Et vous vivez. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas, si vous rêvez de partir avec votre moitié quelque part dans un beau voyage. Imaginez-vous le voyage en détail. Ensemble, vous prenez les tickets. Ensuite, vous, je sais pas, vous prenez le métro, le taxi, ou vous allez quelque part prendre votre avion, vous mettez vos bagages, là, vous prenez un petit coca entre-temps, vous rigolez ensemble, vous allez dans l'avion, et ainsi de suite. En fait, en détail, vous visualisez tout ça. Plus vous visualisez la réalisation de votre souhait, plus vite il va se réaliser. Mais vous ne jugez pas. Oh, je suis triste que ça ne s'est pas réalisé. Oh, je ne sais pas comment ça va se réaliser. Oh mon Dieu, ma vie n'a rien à voir avec mon souhait maintenant. En fait, vous ne jugez pas ça. Aucune pensée par rapport à la réalisation ou le fait que ça ne se réalise pas encore. Juste la visualisation. Voilà ce qui va amener votre souhait dans votre vie. À quoi il faut faire attention dans cette réalisation pour qu'il se réalise? À quoi faut-il faire attention? Roi de bâton. Ouais, ne commencez pas tout de suite à le réaliser vous-même. N'oubliez pas que dans l'équation de votre vie et de vos souhaits, il n'y a pas que vous. Ne soyez pas trop dans l'ego du genre si je veux quelque chose et je fais tout pour l'avoir, je l'aurai. Ne pensez pas ça. Au-delà en fait de l'énergie que vous mettez à la réalisation concrète, je sais pas, allez acheter vraiment les billets, allez vraiment rencontrer quelqu'un. Il y a l'énergie avec laquelle vous le faites. Et cette énergie-là, c'est elle. C'est sur elle qu'il faut mettre le plus grand intérêt. C'est elle qui va vraiment tout déterminer. Vous pouvez faire toutes les entreprises que vous voulez, avec toute la motivation que vous voulez. Si à l'intérieur de vous, vous ne l'avez pas totalement visualisé, si vous ne l'avez pas vécu, si vous ne l'avez pas ressenti à l'intérieur, ressenti les émotions, ressenti vraiment est-ce que vous en avez envie ou pas, parce que quand vous commencez à le vivre comme ça, très très concrètement, vous commencez à voir à quel point vous en avez envie, qu'est-ce qui dans votre souhait cloche, peut-être que vous allez le changer un petit peu, à quel point ce souhait est important, est-ce qu'il est vraiment très excitant ou est-ce qu'il est juste normal, et ça va créer en fait dans votre intérieur un jardin dans lequel ce souhait il s'est déjà réalisé, et ça va vous aider à cette réalisation. Mais faites attention à ne pas vous dire que ça dépend que de vos actes. Et ça dépend que de vous. Et si vous entreprenez plein de trucs, et ben hop, ça va se réaliser. Pas forcément. Faites attention à ne pas en parler aux autres. Votre souhait reste personnel. Et vos démarches aussi, pour que ça se réalise. Donc n'en parlez à personne. Ne le mettez pas en avant. Et vivez-le de façon émotionnelle. C'est pas une question d'envie seul, et c'est pas une question d'entreprise seule. Si c'est juste que vous en avez envie mais vous ressentez pas l'émotion de joie ou l'émotion de tristesse ou l'émotion, je sais pas, d'inquiétude avant de prendre l'avion, si vous ressentez pas ces émotions-là, vos souhaits peuvent vraiment mettre beaucoup plus de temps à se réaliser. Voilà avec quelle énergie vous les réalisez en tout cas. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Dites-moi tout en commentaire. Merci d'avoir été là. J'ai trouvé ce tirage très intéressant et surtout utile parce que chacun de nous a une énergie différente par rapport à ses souhaits. Chacun a besoin de choses différentes. Voilà pourquoi j'ai fait ce tirage. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si vous aimez bien le contenu et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.